Wow. Ces derniers mois, le rôle que tu incarnes dans la série La bataille des chéris, celui de Ngobo, Espérance, a été un plus dans la célébrité. Je ne vais pas parler de travail, je parle plus d'abord de célébrité. Comment est-ce que tu accueilles ce rôle quand on te le propose d'abord? C'est pas toujours évident, hein? Vous voyez le scénario, on vous dit que voilà, ton rôle c'est... Espérance. En fait, quand le producteur, Monsieur Ebenezer Kepombi, me contacte pour la série, il me dit, passe dans mon bureau, il faut qu'on parle de ton rôle. Je ne savais pas que c'était ce rôle-là. Moi, je me disais, ok, il va me donner un rôle comme les autres. Mais quand j'arrive, il me dit, Lucie, le rôle que je vais te donner est très délicat. C'est un rôle très mitigé. Mais je sais que tu peux le faire. C'est pour ça que j'étais choisie pour jouer ce rôle-là. Là, j'ai commencé vraiment à avoir peur. Je lui dis, non, quand on commençait comme ça, ça me fait peur. Ça veut dire que c'est vraiment fort. Il me dit, oui, effectivement, c'est un rôle très, très fort que tu vas porter de bout en bout, du premier épisode jusqu'à la fin. C'est pas juste une apparition dans la série, quand même. Ça. Tu vas pouvoir porter ce rôle-là, mais il y aura de l'impact dans ta vie personnelle. Voilà. L'impact. C'est ça que j'attendais. Voilà. La suite des questions, c'est ça. Oui, l'impact. Je lui dis donc de m'expliquer le rôle. Il m'a expliqué brièvement. Oui. Et là, j'ai vraiment compris la portée de ce rôle. Et j'adore les challenges. C'est comme s'il savait. J'adore tous les personnages que je joue qui me mettent face à mes challenges, qui me poussent à me surpasser, à donner le meilleur de moi. J'adore. Quand c'est trop facile, j'aime pas. Donc du coup, je suis rentrée, j'ai travaillé ce personnage et puis j'ai eu beaucoup de chance d'être dirigée par lui et de temps en temps par Salem Kendi aussi, puisqu'il était son assistant sur le plateau. Je vous jure, c'était une direction artistique magistrale. Ouais. C'était à chaque fois... C'était Sengobo, hein? Sengobo. À chaque fois, on me rappelait Sengobo. Sengobo, oui, parce qu'on ne veut pas Lucie. Oui, ne met pas Lucie. Sengobo. C'est le nom qui est sur le plateau. Ngobo, c'est avec non, c'est le feu. Quand c'est la scène de Ngobo, c'est le feu. Donc, je lui dis vraiment merci. Non seulement de m'avoir fait confiance pour me confier cette lourde tâche-là de porter ce rôle. C'est assez lourd. Mais de m'avoir accompagné, de m'avoir dirigé de bout en bout. Oui, mais maintenant l'impact, puisque tu en as parlé, parce que personnel, sur ta vie en général, comment tu as... C'est quand même combien 6 mois de tournage à peu près? Oui, on a tourné oui, 6 mois. C'est 6 mois. Déjà, sur le plan même du tournage, ça m'a pris énormément de temps hors de ma famille. C'est pas très grave parce que c'est mon métier. Mais maintenant, les retombées après la sortie du film, il y a un Ngobo du début qui était toute douce c'est ça, qui s'est transformée au fil des épisodes et qui, pendant sa transformation, était hyper détestée par les téléspectateurs. Oui. Mais c'était le but. Le but, c'était de rendre Ngobo détestable. C'est ça. Le but, c'était que Ngobo énerve, qu'elle vraiment sorte de partout. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas pu discerner le personnage de la personne. Ah bon, encore? Oui, jusqu'à présent. Hein. Les gens sont cons comme ça. Mais même maintenant, tout le monde a eu le même problème ici, mais c'était avec Madame Monsieur, sa mère. Sa propre mère a cru qu'il était sorcier. Hein. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Moi, je vous raconte une anecdote, je l'ai racontée sur les réseaux sociaux, mais c'est une histoire vraie que j'ai vécue. Je vais au supermarché et une dame qui me crie derrière, voleuse de mari. Tout le monde se met à rire, on comprend que non, c'est une blague. Mais sans qu'elle a fait quand même une gaffe, quoi. Elle revient vers moi et me dit, Ngoboya, laisse le mari d'autrui, les gens se mettent à rire. Lui, on a éclaté, mais ça il y a quelque chose, c'est compliqué de faire la part des choses. Pour moi et que pour ceux qui nous entourent, qui regardent. Mais au final, c'est un personnage, ça restera l'un des C'est comme Alexis Carrington, elle a souffert aussi longtemps. À l'époque, oui, énormément. C'est pas le plus important, les trucs avec Eli là. Voilà, tout le monde pose la question là, c'est vrai. Elimba et ses chéris. Ça n'est plus vrai que nature, hein. Mais oui, Elimba, il en a roulé des pelles. Hein. Mais c'est de ça que les personnes parlent. Mais comment on fait? Parce que toi, par exemple, tu es marié. Voilà. Comment on gère ça? Tu es marié. On gère ça comme le boulot, comme votre boulot là, tout simplement. D'accord. Au moment où il faut se rouler des pelles pour moi, je suis au boulot, je ne prends pas plaisir du tout. D'accord. Je ne prends pas plaisir, mais je donne du plaisir à celui qui regarde. C'est ça la différence. Non, il faut bien expliquer parce qu'il faut expliquer qu'il y a peut-être des jeunes actrices ou des jeunes acteurs qui sont un peu, comment je peux dire, bloqués ou qui ne savent pas trop dans quel état d'esprit. Des fois ça bloque, hein. Tu décides, tu ne fais même pas du cinéma à cause de ça, quoi. Je veux dire, non, ça demande énormément de professionnalisme. Et de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi et de même des idées préconçues que tu peux avoir. Fais vraiment abstraction. Si tu veux vraiment évoluer dans ce métier, il faut que tu restes professionnel, quelles que soient les circonstances. Même si
tu as une attirance naturelle vis-à-vis de cette personne. Tu es obligé de faire Tu es obligé de rester concentré et de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi. Donc du coup, le moment, les scènes érotiques doivent être professionnelles. À la limite même, pour moi, un moment, c'est une corvée parce qu'il faut faire, il faut reprendre et tout ça. Et tu ne prends pas plaisir. Donc du coup, c'est mécanique. En fait. Contrairement à mais le téléspectateur ne doit pas savoir que c'est mécanique. C'est toi qui sais que c'est mécanique. Pour lui, ça doit être sensuel. Voilà, c'est ce qu'il veut voir. C'est ce qu'il veut, c'est ça. Ce que je veux demander, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu des scènes de baiser, par exemple, où